une des propositions qui est faite par, c'est une designeuse américaine qui l'a fait, ça s'appelle la Done List. Et en fait, c'est de travailler sur ce que j'ai fait. Et donc, au lieu de regarder ma to-do, ce que j'ai à faire, qui reste extrêmement importante, extrêmement utile, on va travailler sur ce que j'ai fait, ma done list. Et pour cela, en fait, elle nous propose 7 questions, pas plus, pas moins, mais qui permettent justement de faire le point sur mes différents éléments. Les 7 questions, vous les avez là. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Sur quels éléments j'ai progressé? Qu'est-ce qui a eu un impact sur ces progrès? Qu'est-ce qui est ressorti de cette journée et comment je me suis senti? Qu'ai-je fait aujourd'hui dont je veux vraiment me souvenir dans le futur? Et les 2 derniers, comment transformer les points négatifs en progrès pour demain? Et quels sont les 3 éléments positifs d'aujourd'hui? Et Hélène nous dit la colonne où le cas où ça s'est mal passé, elle l'appelle shit happens. Effectivement, quand les journées sont mal finies. J'ai eu l'occasion d'utiliser la done list justement dans des journées un peu moyennes où j'avais l'impression d'avoir rien fait. Et les fois où je l'ai rempli, ça m'a surpris à chaque fois justement de trouver, d'identifier des choses bien. C'est extrêmement libérateur et ça fait vraiment du bien de se dire, en fait, cette journée, elle n'était pas si pourrie, d'une part, et d'autre part, vous voyez la façon dont les questions sont structurées, il y a cette notion d'apprentissage. Qu'est-ce que je vais en garder? Qu'est-ce que j'ai envie d'en garder? Donc on est vraiment dans du journal, ce que les Américains appellent le journaling, et je n'ai pas trouvé de traduction française, si vous avez une version, je suis preneur. Mais dans cette capacité à tenir un journal, il y a plein de façons de tenir des journaux. C'est une des possibilités. J'aime beaucoup l'idée. Et les 7 questions sont Sandrine et la psychologie positive. Bah oui, mine de rien, ça en fait partie. Mais j'aime beaucoup cette idée d'aller chercher ce qu'on a vraiment fait. Ce que j'aime bien aussi dans ces questions, c'est qu'on a du très factuel et on a également du ressenti. C'est-à-dire qu'on joue sur différents niveaux. Et c'est ça qui est important aussi. J'ajouterais, on a plusieurs façons de la renseigner, de la remplir, que ce soit de manière très informatique ou très papier. Là, ce que vous avez à l'écran, vous pouvez très bien l'avoir imprimé papier et le remplir à la main et vous gardez une photocopie à chaque fois de la version vierge. Et ça peut être aussi très sympa d'écrire le soir dans mon journal ce que j'ai fait. Ou pour les plus informatiques d'entre vous, et parce que ma société s'appelle aussi Outils numériques, vous pouvez très bien le faire avec tous les outils qui ont été cités tout à l'heure. J'ai lu du Evernote, j'ai lu du Notion. Je vous ai mis aussi la version Notepad ou TextEdit suivant la plateforme sur laquelle vous êtes. Vous pouvez très bien vous créer votre modèle avec les 7 questions. Vous l'enregistrez. Donc sur Evernote maintenant, c'est très facile. On a enregistré en tant que modèle. Sur Notion, ça fonctionnera très bien. La version fichier texte fonctionne extrêmement bien aussi. On ne va pas s'embêter non plus, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Vous sauvegardez le fichier et vous le ressortez à chaque fois que vous en avez besoin ou chaque journée. Et on est parti. Vous avez une done list qui fonctionne. Donc, ma done list, qu'est-ce qu'on en a dit? Prenez le temps de relire vos journées. Accessoirement, on n'a pas parlé, évidemment, on était dans notre Eisenhower avec l'urgent important. Je n'ai pas le temps de faire ça. Il y en a pour 5-10 minutes et c'est un temps pour vous. C'est ça qui est important aussi, c'est que c'est vraiment un temps pour vous à ce moment-là de faire une relecture. Donc, c'est super utile. Prenez le temps de relire vos journées. L'autre bénéfice de faire tout ça, c'est la mémoire qu'on va garder. Y a le lien avec nos matrices Eisenhower de tout à l'heure. Finalement, c'est qu'est-ce que j'ai fait, ma capture et la mémoire que je peux garder. Et si vous la mettez sur ordinateur, ça veut dire qu'en plus, vous allez pouvoir faire des recherches, soit par date, soit par projet, soit par type. Donc, c'était bien. Et Sandrine nous dit, oui, parfois on fait les choses automatiquement, et c'est vrai que c'est ce que j'aime bien avec ça, c'est de prendre le temps de se poser et de regarder ce qu'on a fait dans la journée. On le fait rarement, et c'est vraiment l'occasion de le faire.